Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre quatrième vidéo dédiée à Pixlr avec leur dernière nouveauté importante de cette année. C'est une vidéo sur une partie glitch. Si vous êtes assidu sur la chaîne, vous savez que régulièrement j'ai fait des vidéos sur les glitches, j'ai montré différentes techniques, différents outils, différents logiciels qui permettent de le faire, parce que je trouve ça assez intéressant et c'est pas mal utilisé aussi bien dans le cinéma que dans la photographie. Eh bien, ils ont décidé, devant cette affluence de demandes qu'ils ont retrouvées sur internet, de créer un module qui va permettre de venir faire ça. Et vous allez retrouver tous les types de glitch et vraiment des options de personnalisation beaucoup plus poussées que ce que peut proposer Photoshop, InDesign, Illustrator, Affinity ou autre. Bref, quelque chose d'assez sympa, très rapide à prendre en main et assez qualitatif. Donc je vous invite aujourd'hui à découvrir ça dans la vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez la chanson, like, partage, abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Je ne vous embête pas plus avec ça, et je vous dis à tout de suite dans le reste de la vidéo. Attaquons donc notre petit tutoriel sur une des nouveautés de l'éditeur de photos Pixlr. J'en avais déjà parlé, comme je l'ai dit en introduction, l'année dernière, j'avais fait une petite présentation qui avait été sponsorisée par eux. Ils m'avaient offert un abonnement à leur bibliothèque de photos 1, 2, 3 ref que j'utilise pour les tutoriels. Donc ils m'ont reproposé un partenariat identique cette année avec une série de 5 vidéos que vous allez avoir au fur et à mesure de l'été et du mois de septembre. Et la première de ces vidéos va donc concerner leur outil de design graphique rapide et donc qui est en fait une sorte de Canva-like. Le principe est assez simple, vous allez pouvoir venir ouvrir une photo. Donc là je vais aller chercher une des photos que j'ai téléchargées sur le site, qui est donc une jeune femme. On va venir le mettre en Full HD, comme ça je l'ai en très très grand format. Ça me paraît plutôt pas mal. Le principe, si jamais ça vous intéresse, on refera une vidéo sur le sujet. C'est vraiment comme Canva. Vous allez pouvoir venir réorganiser et mettre des calques, choisir des formats d'arrière-plan ou d'éléments déjà préenregistrés, ajouter des textes, ajouter des éléments et plein d'autres choses. La plupart des éléments que vous allez venir ajouter ici, vous voyez qu'ils ont une petite couronne. Cette petite couronne, cela veut dire qu'il faut un compte premium, donc un compte payant. Mais vous allez voir que en plus de ces petits contenus qui sont quand même déjà assez qualitatifs, ils offrent aussi également maintenant, depuis cette année, 3 nouvelles options. Vous allez avoir l'option de glitch, de dispersion et de focus. Donc 3 parties qui vont nous intéresser. Moi ici c'est plutôt donc la partie glitch que je vais vouloir mettre en avant. Vous allez voir comment ça fonctionne, c'est assez simple. Alors j'ai pas pris ici l'abonnement premium pour ma part, je veux juste vous montrer le principe. Après avec l'abonnement vous pourrez bien sûr vous le procurer. Ici vous allez avoir dans un premier temps la possibilité donc de tester et vous allez avoir des effets de glitch préenregistrés. Donc là vous voyez assez simple hein, avec des changements de couleur. À chaque fois que vous allez cliquer, il va vous proposer un changement différent sur les couches rouge, verte et bleu. Ici vous allez pouvoir venir également modifier l'effet. Plus vous allez l'accentuer, plus il sera mis en place et fort. Vous pouvez aller plus loin avec un deuxième type d'effet, un troisième, un quatrième, ou encore ici revenir à la base. Le plus intéressant c'est celui-ci qui vous permet vraiment de venir faire en automatique. Après, ce qui peut être sympathique aussi, c'est de venir tout simplement réaliser l'effet manuellement et donc de venir modifier les différents paramètres. Vous avez ici le color split. Donc là, je vais réinitialiser par exemple. Et donc là, vous allez pouvoir venir choisir déjà la modification de la distance. Là, vous voyez que ça va déplacer la couche magenta de la couche verte. Vous pouvez choisir la distance de déplacement, la direction, pour définir où est-ce que vous voulez que votre effet de glitch se mette en place, et la quantité. Est-ce que vous voulez que ça soit très fort ou au contraire plus léger? Ici, on a déplacé la couche verte. Mais on peut demander à déplacer la couche bleue. Donc là, de cette façon, même principe, hein, vous voyez de l'un ou l'autre, je peux venir déplacer uniquement la couche bleue pour modifier l'effet. Je peux aussi définir que je ne veux déplacer que la couche rouge. Ou alors 2 couches, pour avoir une modification plus importante. Bien sûr, c'est à vous de définir ce que vous voulez mettre en place. Là, on va rester assez simple, j'aime bien celui-ci. On va venir avec une direction un peu plus petite. La quantité, on va la réduire un petit peu. Et puis la distance, vous voyez, on va pouvoir venir peut-être l'agrandir pour avoir vraiment cette distinction. Vous avez ensuite la partie Skyline, qui est aussi intéressante, qui va vous permettre de venir donner des petits effets de ligne que vous pouvez ajouter. Et encore une fois, ces effets de ligne, vous pouvez venir les personnaliser avec la taille, voire même les coloriser avec votre effet de glitch, ou les mettre à la verticale.
Donc ça peut donner des petits effets graphiques assez intéressants et assez rapidement. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez venir les annuler, vous remettez ici taille 0, ça marche très bien. Interférence, ça va permettre de donner vraiment un effet de glitch télé, comme si vous aviez quelque chose qui était brouillé. Donc pareil, c'est assez intéressant, vous pouvez jouer sur la diffusion en venant ici réinitialiser, donc ça permet vraiment de venir augmenter l'effet. Et encore une fois, vous pouvez choisir la direction ici avec vertical. Enfin, vous avez ici l'avant-dernier, qui lui permet vraiment de faire l'effet de sliders, comme ils appellent. Donc là par exemple, je peux réduire la quantité, pour avoir quelque chose où on voit un peu plus le modèle. Et en jouant sur le slicers, on a vraiment cet effet de télévision, comme s'il y avait un problème de découpe. Et vous pouvez venir accentuer l'effet. Vous pouvez venir définir la distance des éléments pour faire un effet de découpe. Et choisir si c'est en ligne ou en colonne. Personnellement, je trouve ça vraiment très très fort. C'est un outil qu'on ne trouve pas encore forcément dans d'autres outils créatifs comme Photoshop ou Affinity Photo. Donc là, c'est déjà directement intégré. Bien sûr, il faut l'abonnement premium, mais il n'est pas excessif, en tout cas, de ce que j'en ai vu. Et enfin, vous avez la partie blend ici qui permet de venir rajouter des petits effets carrés, vous voyez, de façon verticale, avec la quantité, et bien sûr ici, si vous voulez que les blocs soient plus ou moins colorés ou non. Et vraiment, en quelques clics, vous pouvez venir personnaliser votre effet de glitch très facilement. Donc voilà pour cette première petite nouveauté donc de Pixlr E. Alors non, c'est Pixlr X, excusez-moi. E, on le verra un petit peu plus tard. Ils ont d'autres petites nouveautés qu'on verra dans d'autres vidéos prochainement. Personnellement, c'est un outil que j'utilise de plus en plus, à la différence de Canva, bien qu'il soit très complet. Je m'y retrouve un petit peu plus dans la façon de travailler ici pour la retouche photo, parce que, comme vous le voyez, on se rapproche de fonctionnalités un petit peu comme Photoshop. Donc, personnellement, je commence à apprécier de plus en plus cette utilité. D'ailleurs, je l'ai ajouté au programme de certains de mes étudiants, parce que on a vraiment très rapidement une prise en main de l'outil assez importante. On va maintenant pouvoir passer à une autre vidéo. Vous la verrez sur la chaîne prochainement. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à aller tester l'outil. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres nouveautés et outils digitaux sur la chaîne.